Hello, je suis ravie de faire cette vidéo avec vous aujourd'hui pour vous présenter mon travail de designer graphiste et notamment d'avoir réussi à imprimer sur le papier uniquement avec des encres végétales, c'est-à-dire que je n'ai pas utilisé de pétrochimie. Le premier objectif, c'est que je suis contente de vous montrer mon projet vraiment qui me tient à cœur et que je travaille depuis des années. Donc là, c'est une phase de prototypage qui est bien avancée. Deuxième chose que je veux vous montrer, que c'est possible d'imprimer en encre végétale, une démarche plus responsable, plus éthique et écologique, donc dans l'éco-design. Voilà. Troisième chose enfin que je veux vous montrer, c'est au moins une initiation à l'impression végétale. C'est-à-dire que vous puissiez voir un peu les bases. Je ne vais pas vous montrer en détail ni les recettes, c'est que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne. C'est parti! Mon travail, c'est la création de petites histoires, d'une série de contes en fait, que j'ai créé ou que je m'inspire de mes voyages, des endroits où j'habite, avec tous les contes et les mythologies qu'on peut trouver autour, et faire des séries imprimées en encre végétale. Avec le premier, ça c'est les premiers dessins de l'idée qui a mûri. Donc celui-là, c'est mon premier prototype Rizlan, qui est mon entreprise. Et il est imprimé uniquement avec un arbre qui s'appelle le cachou. Donc je vais vous montrer un petit peu le stage que j'ai fait pour pouvoir prototyper cette idée que j'avais. Je suis partie à Paris pour pouvoir faire cette formation et faire une étape de plus. Donc nous partons en fait de la plante brute pour pouvoir en extraire son pouvoir colorant. Ce sont des recettes pour la plupart ancestrales et il existe une quantité impressionnante de plantes tinctoriales, c'est-à-dire qui ont ce fameux pouvoir de colorer. C'est à ce stade-là qu'on réalise du coup le nuancier. Le choix de la couleur que j'avais vraiment envie de tester, c'est en fonction de mes voyages et de ce qui m'a attirée. Donc ça, c'est exclusivement le nuancier de recherche avec un seul pigment, en fait, une seule couleur, du cachou. On voit vraiment les nuances de marron que j'ai pu trouver. Et je l'ai fait sur un papier spécifique qui a été fait dans un moulin qui recycle du papier en lin, chanvre et coton. Donc ça influence la couleur qui n'est pas la même en fonction d'un papier ou d'un autre. Sachant que dans le moulin, il existe plein de sortes de papiers différents. J'ai choisi le plus simple. Et une fois qu'on a la couleur, on l'épaissit pour pouvoir l'utiliser avec la sérigraphie et pour pouvoir réaliser nos séries. Donc ce que j'ai fait. Ici, on a clairement l'exemple que les encres peuvent être imprimées autant sur textile que sur papier. C'est pas tout à fait les mêmes recettes, donc ça c'est cool. Ça me laisse la possibilité de faire des variantes sur textile. Donc voilà, je suis très contente du résultat, ça fonctionne plutôt bien. Les enfants que j'ai pu voir et tester avec eux du coup le conte, ça fonctionne. C'est un conte en fait qui n'a pas vraiment sur celui-là de texte à part le poème à la fin. C'est un conte qui va se raconter à voix orale en fait pour remettre un peu la culture orale au centre de nos échanges, notamment avec les enfants, et que chaque parent est en capacité de créer et narrer une histoire basée sur un socle commun culturel. Du coup, les enfants sont plutôt curieux de regarder. Je ferai d'autres tests pour pouvoir l'améliorer. Mon premier avec les enfants, je l'ai trouvé plutôt agréable, qui a plutôt bien fonctionné. Les enfants, quand ils touchent et qu'ils peuvent éventuellement mettre à la bouche, il n'y aura pas de problème de particules qui vont venir dans leur bouche, de particules nocives. Là, c'est plutôt safe pour eux. Et puis surtout, c'est un objet de déco, c'est-à-dire que même si on n'est pas un enfant mais qu'on aime les histoires et qu'on aime les choses bien faites, ça, on peut le poser sur une étagère. C'est un élément décoratif
qui a plusieurs emplois. Si vous recevez une amie ou que vous avez des enfants, c'est un livre qui peut être facilement manipulable. S'il est en objet de décoration, il donne envie d'aller lire. Et même si vous êtes des grands enfants, vous pouvez quand même l'exposer comme ça. Et je trouve que ça fait son effet, quoi. Dites-moi en commentaire si vous aimez ce projet, s'il vous parle, si vous avez envie d'en avoir un chez vous, si vous avez des pistes d'amélioration, qu'est-ce que vous voyez, si vous avez des enfants pour vous, si vous avez des amis qui kiffent les histoires ou si vous le voyez en décoration chez vous. N'hésitez pas à m'écrire davantage tous vos avis, ça m'intéresse. Ça veut dire que je vais pouvoir lancer des petites éditions. Petite édite post-prod, j'ai zappé. Si vous aussi, vous avez des projets et que vous avez fait un service civique, sachez qu'il existe l'Institut de l'engagement. J'ai personnellement candidaté et j'ai été lauréate, ce qui m'a permis d'avoir des financements et surtout un accompagnement où des personnes ont cru en mon projet. Et je les remercie chaleureusement. Je vous mets toutes les infos en bas dans la description. Et sur ce, je vous dis à bientôt. C'est le dernier appel, la jeunesse Africa, c'est le dernier appel.